Salut à tous, aujourd'hui on va parler KMR. On a enfin pris le temps de faire la vidéo du KMR Orca. Comme d'habitude, on vous présente le packaging. Alors j'insiste, toujours une boîte de merde. Oui, je le dis, c'est une boîte de merde. Une boîte 3 francs 6 sous. Allez, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc le KMR Orca, c'est livré d'origine avec 3 chargeurs 20 coups. Donc les chargeurs type MacGar, alors ce sont les mêmes chargeurs que les bulles SAS2 pour info, hein. Donc vous pouvez les intervertir ou changer les pièces à l'intérieur. Donc 3 chargeurs, le petit kit de nettoyage de chez Negrini, on l'a déjà vu, c'est le même chez Tanfo, c'est le même dans plein de marques, hein. C'est un truc universel que tous les fournisseurs achètent en gros. Crac. Alors par contre chez KMR, ils livrent plein de pièces, on sort tout et on fait le point. Notice goodies, on met de côté. Il vous livre avec le pétard un jeu de buffer supplémentaire, de choc d'œuf. Ça, on le verra quand on va l'ouvrir. C'est la pièce qui absorbe le choc entre la culasse et la carcasse. Vous avez aussi livré avec le pistolet un mainspring soft, donc 14 livres chez KMR. Donc c'est le mainspring, c'est le ressort, ce qu'on peut appeler vulgairement le ressort de chien. C'est celui qui met la pression sur le chien. Vous avez aussi des ressorts de culasse, des ressorts de rappel, on appelle ça, en 11 livres et en 13 livres. Donc du soft et du hard, à savoir que dedans, c'est un médium en 12 livres, ce qui est très bien pour de la munition manufacturée. Livré avec les petites clés à laine nécessaires, avec la petite clé de réglage de la hausse, de la loctite pour recoller les vis si vous le démontez, la très bonne huile de chez KMR, et l'outil pour pouvoir remonter le BRS et le canon en même temps plus facilement. Ça, on reverra au démontage. Donc, ce pistolet est destiné à concourir en division IPSC, en standard ou en optics. Donc en standard parce qu'il rentre comme ça de série dans la boîte standard, normalisée. Mais si vous lui mettez un point rouge directement sur la culasse, vous le ferez passer en division optics. Vous pourrez aussi le customiser avec un peu plus d'accessoires comme un gros puits de chargeur, des grosses sécurités. Bref, ça, ce sera à votre convenance. Sur ces dernières générations de KMR Orca, on va retrouver le traitement de surface type nitrure. Ça ressemble en fait au Tennifer, c'est la même technologie que le Tennifer qui était fait sur les vieux Glock. C'est exactement la même chose. Et on a aussi cette nitruration qui est faite sur le canon. Donc là, le canon peut paraître peut-être blanc à la caméra, mais il est bien noir glossy, puisqu'ils sont polymiroirs avant d'être traités. On a donc un pistolet avec une prise en main type CZ Tanfoglio, hein, on reste sur du KMR, un puits de chargeur, les plaquettes Wave très agressives, un bouton de chargeur d'origine, le petit. Vous pouvez mettre en accessoire un bouton de chargeur un peu plus gros, à savoir que c'est compatible avec les pièces CZ, donc vous pouvez même en trouver sur le marché de l'accessoire assez facilement, des trucs énormes. Sécurité ambidextre, alors élargie, rehaussée, on va dire, je vais appeler ça de la demi-élargie, rehaussée, côté gauche, et une, alors semi-plate, c'est pas vraiment plat, c'est un tout petit peu élargi, côté droit, donc c'est pas un pistolet adapté pour les gauchers. N'oublions pas que KMR a produit ce pistolet en gaucher aussi. Ça existe, on va l'avoir, on va pouvoir l'essayer. Pour ce qui est de la plateforme OptiCrédit, on reste sur un système de plaque OptiCrédit, donc on va venir intercaler une plaque entre la culasse et votre point rouge. Sur la plaque avec la hausse, vous avez quand même une hausse micrométrique, élévation et dérive réglable, ce que les autres ne font pas. L'extracteur classique, hein, externe. L'usinage culasse n'a pas changé sur les KMR Orca depuis quelques temps. C'est d'ailleurs le même que sur les Spectra Umbra. Même Kuda d'ailleurs, il garde cet usinage assez particulier. Guidon fibre à l'avant avec une fibre de 1 mm. On a évidemment le repose-pouce. Alors, repose-pouce d'origine, c'est classique. En dessous, vous avez un perçage 3 trous qui vous permettra éventuellement, si vous avez envie, de mettre aussi un montage de points rouges comme un open. Pour ce qui est du grip, on en a à l'arrière, à l'avant du pontet aussi, tout petit peu. C'est pas
C'est pas le meilleur grip qu'on ait retrouvé, mais ça suffit. Voilà, permet de bien le prendre en main. Et le classique rail Picatinny pour mettre le grippin. Pour ce qui est du fonctionnement, on est sur un pistolet qui fonctionne exclusivement en simple action, avec pré-course, point dur, lâché, et un reset qui est assez court. Ça pour le coup, ça c'est une arme sortie de boîte raide de neuve. On a déjà un feeling d'un pistolet qui fait pas de bruit. Même voilà, il y a zéro bruit. C'est extrêmement bien calé, c'est bien serré. Le départ est très net pour un pistolet de base. Alors ça reste quand même de l'assemblée main, fini main, ajustage tip top. Ça gratte pas et c'est très serré avec un départ pas le plus léger. Hein. Clairement, c'est pas les départs les plus légers du marché, mais par contre, ils sont extrêmement nets en sortie de boîte, ce qui permet après rodage d'avoir des départs qui seront fiables, même très légers. Allez, on le démonte. Pour le démonter, sur ce pistolet-là, ah oui, j'en ai pas parlé, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Donc chargeur vide, voilà, ça c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Donc chargeur vide, dernier coup tiré, il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Alors, petite astuce qu'un client m'a fait voir. Ben, ça marche plus. Ça marchait sur les anciennes versions. Sur une ancienne version, on pouvait lever la sécurité culasse arrière et ça bloquait la culasse en arrière. Bon, à mon avis, c'est une petite arnaque, un petit arnaque sur le pétard. Donc pour l'ouvrir, le grand classique, on vient appuyer. Ah, ouais, c'est bien raide. Voilà. Bon, on va tricher, on va s'aider d'un outil. Tac. Donc, l'axe de canon, c'est ni plus ni moins qu'un simple axe sur les Orca et les EMIC. Les EMIC, c'est les Open de chez KMR. Pour ce qui est carcasse, on revoit tout de suite l'usinage tip top des KMR. C'est bien fait, hein, c'est bien usiné. Il n'y a pas beaucoup de traces d'usinage. Vous voyez, là on en voit un petit peu. Ce qui n'est pas trop dérangeant non plus. Hein. Après, rien de nouveau. Hein. On a déjà vu ce système type CZ intérieur. Particularité chez CZ, ils ont ça. Ça s'appelle le sheet metal. Sur la nomenclature, le sheet metal. Cette petite languette vient caler votre chargeur et vient caler le chargeur et le pied de canon. En fait, ça vient entre le chargeur et là. Ça vient se caler entre ça et ça. Et selon KMR, parce que j'ai quand même posé la question, ça permet de fiabiliser l'alimentation des munitions dans le canon. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez aussi très facilement l'abîmer. À savoir que si vous la tordez un peu trop vers l'avant, c'est pas compliqué à tordre, hein, vous appuyez dessus. Ou le défaut que certains tireurs ont déjà fait, parce que ça c'est un dommage que les tireurs font en ayant une mauvaise manipulation. Très simplement, je vais la faire sans forcer. J'ai pas mis l'arrêteur de culasse, ce qui fait que si je tire ma culasse, en fait mon canon va reculer. Et ça suffit là si je force, ici là, ça suffira pour tordre la languette. Et le résultat sera simple. Quand vous allez mettre le chargeur, il va fortement gratter sur la fin. Et surtout, quand vous allez appuyer, il ne tombera pas. Puisque cette languette sera poussée vers l'arrière. Donc attention à la manip. Ne manipulez pas la culasse sans avoir mis votre axe de canon. Voilà, sachez-le. Petit détail technique. Ça vous évitera des problèmes. Allez, on va démonter la culasse. Donc, très simplement, tige guide acier poli, les jolis ressorts, le tunnel.
le canon qui se retire très facilement, donc canon, un vrai boule barrel, donc canon, on pourrait presque appeler ça un canon Varmint sur une carabine, puisqu'il a techniquement le profil Varmint, c'est-à-dire le même diamètre à l'entrée et à la bouche, d'un bout à l'autre. Donc on voit ce glossy black, et les rayures à l'intérieur, rayures classiques. Bouge pas. À savoir que c'est KMR qui fabrique ses propres canons. C'est eux qui font l'âme du canon, même le riflage. C'est eux qui le fabriquent. Ils ont la machine pour. Hop. Et le fameux BRS, le Barrel Ring System, qu'on retire très facilement. Et c'est lui qui vient justement faire la liaison entre votre culasse et le canon tout le temps. Vous voyez, on peut vraiment glisser d'un bout à l'autre. On peut aussi appeler ça le bushing, mais c'est techniquement pas un bushing. Voilà l'intérieur de la culasse, très, très propre, très bien usiné. C'est joli. Vous remarquez qu'ils ont fait aussi les vis. Ça, c'est un petit détail technique qui peut être pratique. C'est que les vis, les trous, les perçages pour l'accès aux vis qui tiennent l'empreinte optique ready sont débouchés. C'est-à-dire que si vous en foirez une, ça permet de pouvoir les sortir par l'arrière et de pouvoir travailler dans l'autre sens. Petit détail intéressant. Moi, je trouve ça intéressant pour l'atelier. Quand on se retrouve avec des vis foirées, c'est quand même très pratique. Allez, on va le remonter. Donc, le BRS, vous voyez, très simple, hein, on remonte comme ça. Le fameux outil. Donc, tac, qui est ça? Ça, j'y arrive pas, moi. Moi, je suis pas bon avec ce truc-là, j'y arrive pas. Je préfère le faire sans. Mais bon. Tac. Ça permet en fait de vous aider à monter le canon dans le BRS. Perso, ça va très bien sans. Ça. Puis remettre à sa place, attention, ça pareil dans les montages des fois, ça je l'ai vu. Mis de travers, la culasse ne se remonte pas, bref. Voilà, bien le mettre droit. Hop, tige guide, ressort les fameux buffers que vous pouvez changer quand ils s'abîment. Hop. Ça, c'est parti. On remonte la culasse. Hop. Et voilà. Allez, le pot de départ. Comme je vous ai dit, c'est pas le plus léger du marché. Ne vous attendez pas comme un TS3 à avoir un départ ultra light. C'est pas le plus léger. Mais en feeling, je trouve qu'il est meilleur. Un kilo. C'est conforme à ce que veut KMR en sortie d'usine. Un kilo, extrêmement net, avec un reset très court. Que demande le peuple? Allez, on va l'essayer. Donc là, c'est un KMR L02 Orca, monté Optix. C'est parti. Il n'y a pas d'arrêteur de culasse. C'est complètement différent du TS3. Grande chargeur. Chargeur de 140.
Je sais pas comment décrire la différence de feeling. On dirait que le TS3 est plus lourd et du coup il relève moins. Mais le KMR est plus doux. Ah, il relève pas pareil. Oh! Ah! C'est bon? Quand tu veux. Alors, ce KMR. Bon, évidemment, c'est un très bon pistolet. On est sur la gamme des TS3, TS2 Orange, Phoenix Drake. Voilà, on est dans le top du panier. En termes de rapport qualité-prix, j'insiste, c'est extrêmement bien placé, mieux que les autres que je vous ai cités. Personnellement, c'est mon avis. Ça m'engage que moi. Certains vous diront que Drake, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve pas. Alors, ce KMR, surtout ces nouvelles versions full black. Alors, on peut les avoir en plaquette rouge, bref, ça c'est du tuning. Mais moi, je trouve ça joli, sexy, c'est fiable, c'est très bien ajusté en sortie de boîte, ça marche. Ils ont un défaut, c'est ces chargeurs. Ça, c'est les chargeurs type Meggar, Bull. C'est clairement pas les plus fiables du marché, ça c'est un défaut. Maintenant, ça permet d'avoir des grandes capacités dans des carcasses de ce style-là. Que dire de plus? C'est un bon pétard, quoi. Allez, les points positifs et négatifs. Les plus. Déjà, le rapport qualité-prix. Sortie de boîte, tarif, c'est presque imbattable. La qualité, c'est extrêmement bien fini, ajusté aux petits oignons. Le troisième point, moi j'adore le système BRS, avec un cycle très fluide. Et enfin le quatrième, j'en rajoute un quatrième, la compatibilité des pièces détachées, pour certaines avec CZ, et on va dire le style CZ. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est le chargeur qui est pour moi pas le meilleur chargeur du marché. Pourquoi pas un chargeur de 2011? Je dis ça comme ça. Le deuxième point négatif, c'est la disponibilité des pistolets. On a, je vous l'avais déjà dit, 6400 pistolets qui peuvent sortir de l'usine à l'année. Pour la France, c'est évidemment tout petit, parce que c'est pour tout le monde les 6400. Donc la dispo des pétards et des pièces détachées, très compliqué. Enfin, le troisième point négatif, la mallette. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et peut-être qu'on parlera encore de KMR.